Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre, pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En vue de nous préparer pour le second retour de notre Seigneur Jésus, nous devons prêter une attention soutenue au message de l'Évangile, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Adorons le Seigneur. Les mots du cantique, flot mugissant. N'aie pas peur, toi qui
Seigneur, nous t'adorons, nous te louons pour ta fidélité, car ce que tu as annoncé d'avance, tu l'exécuteras par ta main puissante. Tes arrêts, Seigneur, subsisteront et tu exécuteras toute ta volonté. Ainsi, au sein même de la souffrance, nous voulons repasser tes bienfaits envers nous, car ce que tu as résolu pour nous, tu le feras certainement. Oui, tu le feras, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons d'utiliser ce message, d'utiliser ce sermon pour fortifier les cœurs affligés, les cœurs qui sont en peine, pendant que nous attendons le retour de ton Fils Jésus-Christ. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur pour l'éternité. Amen. Amen. Adorons le Seigneur dans les mots du cantique. Marchons avec joie dans le bon chemin.
ce qui est trait au problème du mal, William Rowe présente dans l'un de ses arguments l'image d'un cerf brûlé dans un feu de forêt déclenché par la foudre, mourant lentement et dans une grande douleur, seul dans le bois. Quel genre de Dieu, demande-t-il, pourrait permettre des souffrances évitables chez un animal dépourvu de responsabilité morale? C'est comme cela semble être le cas, cette souffrance ne sert à rien. Avec la situation actuelle du monde, vous vous demanderiez peut-être quel genre de Dieu pourrait permettre tant de chagrin, tant de deuil, tant de souffrance dans l'espace de quelques temps dans le monde. En fait, les questions de souffrance, douleur, questions de mal ont toujours été des questions complexes. Ces questions ont toujours jeté l'humanité dans la plus grande perplexité. Depuis le début de notre existence même les plus grands philosophes du monde ont eu du mal à trouver des réponses. Cependant, si nous croyons seulement tout ce que Dieu révèle à travers les Écritures concernant son décret éternel de restauration, nous trouverons certainement l'espoir au sein même de la souffrance. Paul déclare: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Nous ne comprenons peut-être pas le but de notre souffrance aujourd'hui. Mais je vous invite à croire que Dieu y mettra fin un jour. Je m'en vais considérer d'abord le problème de la souffrance, ensuite la raison du mal dans le monde, puis le sort de la souffrance pour vous montrer l'inaltérabilité du dessein de Dieu en dehors de la souffrance. L'expression problème du mal implique différentes choses selon les personnes. Cela peut être une cause de désespoir ou de doute. Pour certains, cela met en évidence le problème existentiel auquel on est confronté lorsqu'on affronte directement le mal, la façon dont il est vécu lorsqu'un être cher ou la personne même en est victime. Compris de cette manière, le problème du mal est le problème de savoir comment trouver un sens à l'espérance. C'est une cause de désespoir. Pour d'autres, le problème du mal constitue la preuve que l'univers n'est pas un lieu créé et providentiellement entretenu par un être omnipotent et moralement parfait. Dans ces cas, le mal est une cause de doute. Parfois, les doutes suscités par la réflexion sur le mal sont des doutes sur la vérité du théisme lui-même. Mais pour beaucoup de théistes, les doutes soulevés par le mal ne sont pas autant des doutes sur l'existence de Dieu que sur un aspect de la nature divine, tel que sa bonté, sa puissance ou sa sagesse. Ou peut-être à quel point notre compréhension de la création divine
et de la providence est profonde, alors que tant de mal semble avoir si peu de sens. Des doutes de ce genre se reflètent souvent dans l'écriture d'auteurs religieux, eux-mêmes affligés par le mal. L'exemple le plus célèbre se trouve dans le livre de Job. Habakkuk lui-même fournit une expression typique d'un tel doute quand il réagit à la condamnation imminente, quand il réagit au jugement imminent de la nation de Juda à travers des Babyloniens, par les Babyloniens ou bien par des païens. Et Habakkuk déclarait, criait, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe des justes et le rang des jugements iniques. Habakkuk 1, verset 1 à 4. Et j'aimerais que vous lisiez les 3 chapitres du livre. Ici, par les paroles de Dieu, Habakkuk retrouve l'espoir lorsque Dieu lui révèle son plan directeur sur la fin du mal. Le verset 14, chapitre 2, nous lisons ce qui suit. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. Finalement, Habakkuk comprend que les justes doivent vivre par la foi, car Dieu a sa raison de permettre des souffrances dans le monde. En fait, face au problème du mal, il m'arrive parfois de me concentrer sur mes sentiments de colère contre Dieu pour m'avoir permis ou pour avoir permis à l'un de mes êtres chers de souffrir et de ne pas prêter attention à comprendre le rôle de Dieu dans ma souffrance. Ma préoccupation pour mes sentiments, mes pensées, mes incertitudes font penser que Dieu semble être irréel et lointain. La seule façon pour moi de répondre, de résoudre un tel problème, la seule façon de résoudre un tel problème dans mon esprit était de reconsidérer la réalité chrétienne, la réalité du christianisme. Eh bien, notre hypothèse de base sur la nature de la réalité ultime détermine notre vision de Dieu. Des présuppositions incorrectes aboutissent à une vision erronée de Dieu. Lorsque les gens ont des concepts déformés de Dieu, ils ne peuvent pas lui faire confiance. Ils blâment Dieu pour ce que leurs faux concepts disent qu'il est ou que Dieu fait. Ce type de doute ne consiste ce type de doute consiste à croire aux mauvais présupposés. Si nos présuppositions sont fausses, l'image de Dieu est également fausse. C'est notre image de Dieu et non Dieu lui-même qui est en faute. Et le doute est alimenté uniquement par un malentendu.
La Bible indique clairement que la souffrance que vous éprouvez actuellement n'est pas le but pour lequel vous existez. Il y a un point à la souffrance et un plan qui consiste à réparer tous les torts. Parlons maintenant de la raison d'être de la souffrance, la raison du mal dans le monde. D'abord, le mal n'est pas gratuit dans le monde. Comprenons les raisons pour lesquelles Dieu permet les souffrances dans le monde. Jacques, le frère de Jésus, déclare: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1er, versets 2 et 3. Ici, dans l'épître de Jacques, le problème du test forme le fil qui lie l'épître ensemble. Bien que, comme le fil de tout collier, le motif des ornements spécifiques soit plus visible que le fil lui-même. Le test doit créer une joie eschatologique anticipée, car le dessein de Dieu n'est en aucune façon malveillant, mais purificatoire. Ils montreront la vertu de l'endurance et parviendront ainsi à une plus grande perfection qu'auparavant. La réaction appropriée à la souffrance n'est donc pas de céder à la mauvaise impulsion et d'accuser Dieu, mais d'endurer patiemment la souffrance. Pierre va plus loin, disant: En cela, vous vous réjouissez grandement, même si maintenant, pour un peu de temps, c'est nécessaire, vous avez été affligés par diverses épreuves, de sorte que la preuve de votre foi, étant plus précieuse que l'or qui est périssable, même si testé par le feu, peut être trouvée pour aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur, à la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Dieu peut permettre la souffrance dans nos vies pour notre plus grand bien, mes bien-aimés. D'après Romains 5, verset 35, Romains 8, verset 28, Jacques 1er, verset 24. Oui, Dieu peut permettre la souffrance dans nos vies pour notre plus grand bien. Il peut l'utiliser pour amener des gens à lui également. Il peut utiliser la souffrance dans la vie de quelqu'un pour perfectionner son caractère à l'image du Christ. C.S. Lewis nous dirait, s'il était ici aujourd'hui, la douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. La douleur est le mégaphone de Dieu. On peut même ajouter que la COVID-19, la famine, la guerre un peu partout dans le monde, constituent des signes annonçant le jugement de Dieu sur le monde. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, c'est le moment pressant de le faire. Maintenant, quel est donc le sort du mal? Le sort du mal. Dans son décret éternel, Dieu a déterminé par sa puissance surnaturelle que la souffrance ne se souviendra plus. Dans Isaïe 65, verset 17, il déclare: Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit.
Et selon Apocalypse 21, le verset 4, Jésus lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni de pleurs, ni de douleur. Les premières choses sont passées, d'après Apocalypse 21, le verset 4. Bien-aimés, notre monde est rempli de mal maintenant. Mais cela ne durera pas. Dieu y mettra certainement un terme et supprimera la douleur et la souffrance. Ce que vous voyez aujourd'hui ne durera pas. Il sera bientôt remplacé par le plus grand bien à venir. Je vais vous donner un exemple, l'exemple du chirurgien. Le chirurgien n'est pas justifié de vous permettre de ressentir la douleur et l'expérience de la chirurgie et de la guérison que si une telle autorisation est nécessaire pour vous assurer votre bien-être. De même, un être tout bon et tout puissant qui est Dieu ne peut permettre la souffrance que pour obtenir un bien qui ne pourrait pas être assuré autrement sans permettre l'apparition de maux ou de souffrances. Paul déclare, la création a été soumise à la futilité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création elle-même sera également libérée de son esclavage à la corruption, de la liberté de la gloire des enfants de Dieu, d'après Romains 8, le verset 20 et 21. Si les chrétiens sont les enfants de Dieu, ils sont aussi héritiers de Dieu. À la lumière des dispositions légales actuelles qui permettaient même à un esclave, une fois adopté, d'héritier des biens de son maître, Paul enseigne que le chrétien suit un parcours similaire. Il était d'abord un esclave au péché, pour devenir un enfant de Dieu, puis un héritier. La merveille de la bonté et de la grâce de Dieu s'accroît avec la nouvelle que nous sommes co-héritiers avec Christ, co-héritiers de Christ. Partager sa souffrance peut être considéré comme le coût pour être son disciple. Mais elle a aussi un aspect plus lumineux, car c'est le prélude à participer avec lui à la gloire à venir. La déclaration de Paul ici peut être vue comme une extension de ce qu'il a déjà écrit aux Corinthiens, d'après 2 Corinthiens 4, verset 17, parlant d'un poids éternel de gloire, un poids éternel de gloire, bien au-delà de toute comparaison. Poids dans la balance des valeurs vraies et durables. Les souffrances endurées dans cette vie sont légères. Les souffrances endurées dans cette vie sont légères, en effet, comparées à la splendeur de la vie à venir. Une vie non perturbée par quoi que ce soit. Les Écritures ne nous disent pas grand-chose de ce que sera cette gloire, mais elles nous assurent qu'elle aura lieu bientôt. La pandémie de la COVID-19 constitue aujourd'hui un défi à notre foi, mais elle ne durera pas. Jésus ne nous a pas laissés sans avertissement concernant la fin prochaine du monde. Il déclare, lorsque vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, n'ayez pas peur. Ces choses doivent arriver en premier,
mais la fin ne viendra pas tout de suite. Puis il le dit, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pandémies comme nous vivons aujourd'hui, comme nous venons de voir aujourd'hui. Et des événements effrayants, d'après Luc 21, verset 9 à 11. Alors, ayant les yeux fixés sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi, nous ne sommes pas surpris, ni même effrayés des pestes causées par l'homme, parce que nous savons que nous sommes en Christ. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du malin. Nous sommes également fermes de notre croyance que Dieu restaurera toutes choses. Et le diable, qui trompe le monde entier, sera jeté dans les temps de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Alors aura lieu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre passeront. Il n'y aura plus de malédiction, ni de pandémie, ni de guerre. Et le trône de Dieu et de l'agneau y sera, et ses serviteurs le serviront. Je vous invite à croire cela. Croyez-vous cela? La vraie réponse à la souffrance est Jésus, révélé dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans ses promesses. Sa vie, de la souffrance à la gloire, est la preuve du plus grand bien à venir dans le monde. Mais rappelez-vous, chers auditeurs, cette gloire se révélera aux enfants de Dieu en Jésus-Christ. Êtes-vous un enfant de Dieu? Enfin, considérant le problème de la souffrance, les raisons pour lesquelles Dieu autorise les souffrances et le sort de la souffrance, nous avons conclu qu'il n'existe aucun mal gratuit dans le monde. Dieu a un plan, un excellent plan, et son plan comprend une solution permanente au mal. Cette solution dépassera nos plus grands espoirs et rêves. Il n'y a pas d'autre parole qui puisse apaiser, voire supprimer vos douleurs, sinon que la promesse de Christ. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, nous en dormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. À la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit être revêtu d'incorruptibilité et ce corps mortel doit être revêtu d'immortalité. Quand ce corps corruptible est revêtu d'incorruptibilité, que ce corps mortel d'immortalité, alors le dicton qui est écrit aura lieu. La mort, c'est-à-dire le mal, a été englouti dans la victoire. Oui, le mal, aux yeux de Dieu, est déjà englouti dans la victoire. Soyez encouragés avec ces mots. Que Dieu vous bénisse tous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour cette grâce spéciale que tu nous accordes ensemble en ce moment même pour t'adorer et te louer. Nous te disons merci pour ta présence qui a été avec nous et qui continue d'être avec nous. Des bénis nos auditeurs, des bénis chacun de nous ce matin, de nous aider, Père Saint, à absorber ta parole, à comprendre ta parole, de
les aider, de nous aider à être tout à fait disposés pour recevoir ta bénédiction. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous avions le privilège de partager avec vous le message de l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde durant toute cette semaine et nous espérons vous rencontrer le dimanche prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse.